Maintenant, j'achète depuis, je vous dirais, la dernière année, j'ai eu beaucoup de chance parce que chez Winners, où je magasine pour mes vêtements, comme vous savez, il y a des produits de beauté aussi. Et puis, de temps en temps, je tombe sur des produits Estée Lauder. Je ne m'achète pas beaucoup de produits de maquillage. J'en ai, je vais vous les montrer. C'est surtout Chloé qui me les a offerts. Parce qu'elle les a reçus en cadeau promotionnel là, quand elle travaille avec différentes compagnies. Puis c'est certain, s'il rentre un produit Estée Lauder ici, c'est pour moi. Il est pour moi, elle le sait. Elle pourrait pas là, se permettre de garder un produit Estée Lauder, sachant que sa mère est tellement fan. Donc j'ai beaucoup de chance, j'en ai eu quelques-uns au fil du temps. Tout ça pour vous dire que ouais, maintenant j'achète mes produits chez Winners parce que j'ai tellement un bon rabais, hein, c'est ça qu'il y a de particulier chez Winners, c'est qu'on a des produits de marque mais à prix réduit. Donc je vous donne comme exemple, récemment j'ai acheté ce coffret-là qui se détaillait 250 $. Bien évidemment, bien, il y a le Advanced Night Repair, il y a le Eye Night Repair, ensuite on a la Revitalizing Supreme, donc juste ces trois produits-là, il y a un prix quand même. Ensuite, d'autres produits à l'intérieur que je vais vous montrer. Mais j'ai payé 129 $ chez Winners. Donc le rabais, il est extraordinaire. On parle de plus de 50%. C'est pas toujours qu'on a accès à des beaux coffrets comme ça. De temps en temps, là, je tombe sur une crème moussante nettoyante. Récemment, j'ai trouvé qu'il y en avait plusieurs de ceux-là. J'en ai acheté, j'en ai 2 en réserve et j'en ai un en cours. Donc, j'en ai pour longtemps, j'en manquerai pas. Mais compte tenu que le rabais est si important et puis que chez Winners, bien, c'est pas quelque chose qui fait partie de la gamme régulière. Donc, quand je tombe sur un produit, je l'achète s'il me plaît naturellement. J'en ai tellement que je sais pas si je vais avoir le temps de vraiment vous donner un approfondi de chaque produit pour la marque Estée Lauder parce que je l'aime tellement que j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de produits soins de peau et j'ai aussi des produits de maquillage. Je vais vous montrer rapidement les produits de maquillage. Je vais vous donner mon impression parce que c'est ça le but de mes vidéos. Mais avec Estée Lauder, c'est tellement difficile de vous donner une opinion négative parce que je l'aime tellement. Il y a un amour profond pour moi pour cette marque-là. C'était ma première marque que je me suis identifiée. Et j'aime tous les produits, j'aime l'odeur, j'aime la couleur du packaging, j'aime la sensation que je ressens à l'intérieur quand je vois un produit Estée Lauder. Je suis vraiment une fan, comme je vous disais. Au niveau des produits de maquillage, je n'en ai pas beaucoup. Je n'en ai franchement pas beaucoup parce que dans les dernières années, je me suis acheté un petit peu de produits de maquillage, mais principalement, c'est Chloé qui me les offre. Je m'en achète un tout petit peu, des coups de cœur ici et là, mais comme vous savez, j'ai la chance de recevoir des produits gratuits de Chloé, donc c'est assez rare que je m'en achète et puis quelques-uns aussi me suffisent. J'ai vraiment mes favoris, j'ai vraiment mes produits préférés, puis je pourrais pas dire que je suis une make-up junkie. J'aime pas le mot junkie non plus, comme vous savez, je tente toujours de me declutter, je tente toujours de me désencombrer et de ne garder que ce que j'aime, ce qui a de la valeur pour moi, puis ce qui est vraiment, ce que j'aime vraiment, ce qui compte vraiment pour moi. Donc, un des produits que Chloé m'avait offert, c'est un fard à joues. Pour ce qui est des fards à joues, je les aime beaucoup. J'en ai eu un que j'avais eu soit cadeau avec achat avec le temps et c'était dans une couleur de brun, justement de Pure Color Blush. Je l'aimais beaucoup et puis je suis retournée à quelques reprises pour voir si la couleur me reviendrait pas
tu sais, que j'arriverais pas à reconnaître la couleur parce que malheureusement j'avais jeté l'emballage, mais je suis pas arrivée à trouver. Donc celui-là, il n'y a pas eu beaucoup d'utilité parce qu'au fil du temps, comme vous savez, là, j'ai développé plus un intérêt pour les fards à joues en crème, mais je n'ai rien de mal à dire au sujet des fards à joues de Estée Lauder. Comme vous avez vu tantôt, je vous ai montré une petite palette là, que j'avais eue en cadeau, que j'avais beaucoup utilisée. Les couleurs sont belles, tu sais, vraiment je n'ai rien à dire. Quelque chose que j'aime beaucoup, par exemple, qui dépasse là vraiment les produits de maquillage, c'est le crayon à lèvres. Je vais vous mettre le nom et la couleur parce que bien évidemment, je n'ai pas mes lunettes, ça serait très long. Je l'aime beaucoup, il est crémeux, j'en ai eu quelques-uns au fil du temps parce que cadeau avec achat, souvent à l'intérieur il y a un rouge à lèvres et il y a un crayon à lèvres, donc ça m'a toujours permis de les essayer, de les utiliser et de les aimer, mais je l'aime beaucoup maintenant que j'ai eu la chance d'utiliser beaucoup d'autres produits de beauté que pour plusieurs j'aime beaucoup, mais celui-là reste vraiment parmi mes préférés. Il est très crémeux. Puis pour moi, un crayon à lèvres qui n'est pas crémeux, oh, je n'aime tellement pas ça. Je trouve que ça abîme toutes nos lèvres. Il n'y a rien de plus désagréable que de faire le contour de nos lèvres avec un crayon qui nous arrache la peau. Sur ce sujet-là, j'ai eu un commentaire de ma fille, imaginez-vous, une amie de Chloé. Si tu m'écoutes, je te fais un beau clin d'œil parce que Chloé m'a dit « Maman, une telle m'a écrit par texte pour me dire que « Wow, ta mère a donc bien des belles lèvres ». Puis pourtant, c'est une amie qui m'a vue souvent. Donc, d'une part, elle écoute mes vidéos, ça me flatte beaucoup, ça me touche beaucoup. Et puis, d'autre part, bien, ça m'a fait penser que peut-être que je devrais amener le sujet sur ma chaîne et puis donner mes trucs au niveau des lèvres parce que je n'ai pas une lèvre très pulpeuse. Aujourd'hui, elle n'est pas mise en évidence. J'ai juste porté un rouge à lèvres, là, justement, de Estée Lauder. Pour en parler, je vais vous en parler. C'est celui-là qui est le Pure Envy, mais qui avait un emballage vraiment tout autre au départ que j'aimais beaucoup plus que ceux-là. Maintenant, qui n'ont rien vraiment de particulier. Ceux-là, il y avait aimanté. La qualité, là, on la sent vraiment dans le bleu marine avec le doré comme ça. Puis, c'est une couleur que j'ai portée beaucoup, comme vous pouvez voir, dans le brun. J'ai pas mis de crayon à lèvres, mais vous me direz, peut-être que ça peut être intéressant que je revienne à comment j'arrive justement à avoir des lèvres plus pulpeuses, sans injection ou sans truc vraiment particulier. J'ai quand même ma méthode, j'ai quand même ma technique quand je veux avoir une belle lèvre pulpeuse. Si vous avez le goût, je viendrai faire une vidéo sur ce sujet-là. Pour le reste des produits, j'en ai 3 ici qui sont de la gamme Estée Edit. Donc, c'est une petite gamme à part de Estée Lauder, mais qui fait partie d'Estée Lauder, que j'aime beaucoup. Je vous dirais que on dirait que ça me donne l'impression que c'est une gamme qui ont voulu créer comme pour venir chercher la clientèle un petit peu plus jeune. Donc, tu sais, c'est pas des gold, c'est pas le turquoise pour l'emballage. C'est une couleur peut-être un petit peu plus vibrante. Donc ici, c'est la palette comme ça, qui est très belle. J'utilise l'hiver, le doré, le argenté à l'intérieur. Et puis ça, c'est un Hydrate and Glow pour venir illuminer le teint là, à certains endroits, qui est en crème, donc j'aime beaucoup. Ça peut être quelque chose qu'on porte aussi partout sur toute la surface du visage ou de juste venir illuminer à certains endroits. Et pour illuminer encore plus, on a une petite partie qui s'ouvre ici dans le bouchon
Et sinon, il y a le produit qui illumine aussi. Donc, tout dépendant à quel degré on veut illuminer, soit on se sert du produit dans le tube ou on y va, puis vraiment encore avec plus de brillance pour ce qui est dans le couvercle. Et puis, un rouge à lèvres qui venait avec cette collection-là. Naturellement, c'est Chloé qui me l'avait offert. La couleur, elle est assez foncée. Le rouge à lèvres ne me plaît pas autant que les rouges à lèvres justement de Pure Envy. Ils sont beaucoup plus crémeux, les Pure Envy, là, celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, puis ceux que j'avais eu en cadeau. Celui-là, il est beaucoup plus sec comme texture, mais l'emballage, il est vraiment, vraiment très beau. Hein? Un autre produit qui venait justement là, dans la même collection que le fard à joues au même moment, là. C'est un petit trio ombre à paupières, des couleurs que j'aime beaucoup. Un beau rose sur le Bourgogne avec un autre rose, donc un trio là, pour vraiment faire un dégradé de couleurs. Ouais, c'est un beau petit trio que j'aime vraiment beaucoup. Ça conclut pas mal pour les produits maquillage que j'ai de Estée Lauder. Je vous en ai parlé un tout petit peu de certains produits soins de peau qui sont parmi mes préférés, parmi mes produits usuels. Autre chose que j'aime bien, que j'ai presque tout terminé, c'est des petites lingettes, vous savez, des petites lingettes démaquillantes, nettoyantes. Je m'en sers pas pour me démaquiller, jamais, mais j'ai beaucoup apprécié de l'avoir. C'est quelque chose que j'avais acheté chez Winners, puis j'en ai plus jamais retrouvé. J'aime ça, avoir toujours des petites lingettes dans ma table à maquillage. Soit je fais des petites erreurs, soit je décide que j'ai pas aimé mon maquillage sur les yeux par exemple. Bien, je vais venir chercher une petite lingette comme ça, puis ça me permet de venir juste dans des endroits vraiment spécifiques, peut-être venir démaquiller mon œil que j'ai pas aimé sans enlever mon mascara. Je décide que j'aime pas mon rouge à lèvres, je veux changer mon rouge à lèvres. Bien, je viens puis j'enlève juste mon rouge à lèvres avec une petite lingette comme ça. C'est vraiment dans pour des raisons vraiment spécifiques que je l'utilise. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Double Wear. Dans ma gamme régulière de produits, quelque chose que j'ai découvert juste récemment, je vous dirais dans la dernière année, que j'adore. Je l'adore tellement que celui-là, c'est le premier que j'ai acheté. C'est ça, c'est Micro Essence qui est vendu dans une boîte comme ça. J'en ai trouvé un autre, alors je l'ai acheté à l'avance parce que j'aime tellement ce produit-là. C'est un soin de jour que j'applique. C'est la première chose que je mets sur mon visage quand mon visage est propre. Je viens en mettre quelques gouttes dans ma main. C'est comme ça coule comme ça. Et puis là, je tapote un tout petit peu. Dans le même principe que mon sérum de soir, celui-là, c'est mon sérum de jour. Je viens en mettre un peu partout, dans mon cou et dans mon décolleté. J'ai commencé à traiter mon décolleté beaucoup plus, donc je le néglige plus du tout. Avant, j'avais tendance à tellement ménager mes produits que je me concentrais juste sur mon visage. Maintenant, je descends vraiment le tout dans le cou, dans le décolleté. Je ne le néglige plus. Parce que c'est pas à négliger. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça hydrate vraiment le visage. C'est un sérum, ça fait non seulement hydrater, mais ça nourrit. Il s'appelle Micro Essence. Ensuite, j'ai trouvé en plus petit format, toujours le Micro Essence, mais celui-là, il est à vaporisateur. Celui-là, je l'ai acheté cet été quand on est allé quelque part là, en voyage au Québec. Là, je suis arrêtée. Des fois, je me suis permise des petites virées Winners quand on a fait nos déplacements cet été en camping. Et celui-là, je l'avais trouvé dans un des Winners ailleurs et je l'avais payé presque aussi cher que le gros format. Je le trouvais bien, je me disais avec le vaporisateur, ça va bien tout ça.
Mais je reste attachée à la façon très traditionnelle de juste venir verser 2 gouttes, là, ça suffit de ce produit-là. C'est vraiment un produit qui s'étend bien, puis on l'estompe au visage. Celui-là, c'est un beau petit format voyage, je trouve. Je l'ai traîné tout l'été avec moi en camping dans ma petite trousse rose que je vous ai montré. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterais compte tenu du prix. Ce que je vais plutôt faire, je vais essayer de transvider là, quand ça ici, ça sera vide. Éventuellement, je transviderai une quantité dans lui pour les voyages. Donc, comme je vous disais, j'en ai un en backup, j'en ai un en surplus parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et la dernière fois que je suis allée, il y en avait un autre sur les tablettes. Là, je me suis dit, calmons-nous. J'ai déjà une petite bouteille, une plus grande bouteille et une bouteille toute neuve. Donc, je me suis limitée. Mais je sais qu'éventuellement, si quand je viendrai que j'aurai pu, j'arriverai pas à le trouver. Ensuite, parmi toujours des produits que j'ai trouvés chez Winners, celui-là c'est Estée Lauder Nutritious. Alors c'est dans un beau contenant rouge. Premièrement, c'est très rare qu'on voit le rouge. Et à l'intérieur, on a un masque à l'argile et une crème vraiment très nourrissante et très hydratante qui suit le masque. Alors une fois qu'on se donne un masque à l'argile, ça l'assèche la peau, ça a comme propriété de vraiment venir tout nettoyer en profondeur les pores de la peau, ça a comme propriété d'aspirer, pas d'aspirer mais de... Faudrait que je le trouve ce terme-là parce que c'est vraiment propre à l'argile. Je vais regarder, puis je vous l'écrirai au bas. C'est que ça tire les saletés de la peau. Donc une fois qu'on a eu fait ça, ça assèche la peau. On vient l'hydrater avec la petite crème à côté. C'est un produit qui fait wow parce que c'est un produit Estée Lauder, mais on peut faire la même chose avec justement des masques à l'argile. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être un de chez Estée Lauder. J'en ai un autre que Chloé m'a donné. Que je vous représenterai à un moment donné. Là, j'aurai la chance parce que je veux faire ce genre de vidéo-là pour plusieurs marques au fil du temps. Si vous avez des demandes spéciales pour certaines marques, laissez-moi vos propositions au bas, puis je ramènerai tous les produits que je pourrai récupérer, soit de moi, soit de Chloé. Je les testerai si je ne les ai pas testés, puis je viendrai en parler sur ma chaîne. Donc, êtes-vous curieuse? Est-ce qu'on ouvre ce petit coffret-là? C'est ce qui m'a donné l'idée, justement, de venir vous voir en vidéo parce que je voulais l'ouvrir parce que, comme je vous disais, là, mon Advanced Night Repair pour les yeux est vide. Donc, avant de l'ouvrir et de commencer à l'utiliser, ça m'a donné l'idée de venir vous parler de la marque Estée Lauder. Et puis par le fait même, venir de temps en temps vous parler de d'autres marques. Donc on dit que c'est un travel exclusive. Ça me donne un peu l'idée que ça sera peut-être pas des formats standards. Mais à regarder, c'est tellement beau. Mais tellement beau. Tout bien placé à l'intérieur. Une place pour chaque chose à sa place. Donc, le premier, Eyes, oui, celui-là, c'est justement celui-là là, que je vous parlais. Donc, comme ça. Donc, c'est le format régulier, une belle quantité. Ensuite, allons-y ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Advanced Night Micro Cleansing Foam. Celui que je vous ai parlé en début. Donc, c'est la crème moussante nettoyante. Elle fait partie de la gamme Advanced Night. C'est un produit que je me sers pour nettoyer mon visage. Donc, naturellement, je ne l'ouvrirai pas tout de suite parce que j'ai l'autre à terminer.
Je l'aime, c'est un produit que j'utilise, c'est un genre de petit lait, mais il ne mousse pas, hein? Ça dit moussant dessus, mais il ne mousse pas. J'en mets une quantité qui ressemble à peu près à un 25 sous. Et puis, je viens terminer mon nettoyage, mais ce n'est pas pour démaquiller. J'utilise pour me démaquiller une huile de coco. Je viens tout enlever mon maquillage avec l'huile de coco, puis ensuite, bien, je viens parfaire mon nettoyage. Je viens vraiment nettoyer mon visage en profondeur avec ça. Et je termine avec mon éponge de Konjac, que vous savez que je suis une fan aussi. Donc, c'est comme ça que je nettoie mon visage. Et Advanced Night Repair, donc c'est le sérum que je n'ouvrirai pas tout de suite parce qu'il m'en reste de l'autre. Donc, un beau gros format. C'était vraiment, mais vraiment pas cher ce coffret-là. S'il y en avait eu deux, je vous dis, j'aurais acheté les deux parce que c'est tous des bons produits. Tu sais, c'est pas des produits qu'on dit, ah ben il y en a une moitié que j'utiliserai pas. Non, non, c'est vraiment tous des bons produits. Et il y a à l'intérieur une bouteille de micro-essence. On va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est un autre format qui est plus gros que le petit que j'ai en vaporisateur, mais qui est naturellement plus petit que la plus grosse. Donc, j'en ai pour un bon bout de temps. Et au fond, donc je vais l'ouvrir par l'autre côté. Ah, il y a quelque chose qui me surprend que j'avais pas vu. J'avais pas vu. Moi, là, puis mes yeux, là, je manque des bonnes affaires des fois. Vraiment, là, cette crème-là, ça ne m'étonne pas là, qu'elle est vraiment si haute dans les produits préférés. Elle est toute belle et toute propre. C'est un gros format de la crème. Je vous dirais, dans tous les produits d'Estée Lauder que je vous ai présentés, c'est pas facile pour moi d'en choisir parce que il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Mais je vous dirais, le premier, ça serait le sérum. Ensuite, pour la nuit, le Advanced Night Repair. Ensuite, ce serait le sérum pour les yeux. Puis, souvent, là, des crèmes pour les yeux, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on se met ça puis on se dit, ça fait-tu vraiment quelque chose? Celle-là, là, je le sens. Je sens le contour de mes yeux tellement nourri quand je mets ça. Là, j'en avais plus, là, puis je ménageais, là, puis je mettais des petites gouttes, parce que j'essayais de finir cette quantité-là pour les commencer les deux en même temps. Mais je la manque tellement que c'est pour ça que je pouvais plus attendre, parce que lui, il n'est pas complètement vide. Ça nourrit tellement le contour de mes yeux. Le matin, je sens la différence. Je peux plus m'en passer. Que je vous disais que je n'avais pas vu, quelque chose que je n'ai jamais essayé, c'est un masque. Un masque. Vous vous rappelez, j'ai fait la revue le mois dernier sur un masque de chez Sephora dans le cadre de notre collaboration avec la Team Beauté majuscule. Bien là, j'ai un beau masque Estée Lauder. J'ai hâte de l'essayer. J'en ai jamais essayé. Masque enveloppant, concentré, réparateur. Masque en tissu. Donc, ouais, vraiment là, une super de belle valeur. Si vous avez accès à un Winners et que vous tombez sur un coffret comme ça, achetez-le pour vous, mais pensez à moi. Parce que vraiment, franchement, ce n'est pas cher. 129,99 $, je sais même pas si on a ces deux-là pour ce prix-là. C'est à ce point-là. Donc, vraiment, une belle valeur. Est-ce qu'il me restait autre chose à vous parler? Oui. J'ai 3 autres produits, puis je termine ainsi. Ça va avoir été plus long, mais il fallait parce que c'est Estée Lauder. Un autre petit coffret là, que j'ai acheté récemment. Je pensais que c'était un bon achat. Je l'ai déjà utilisé. C'est un ensemble de 3. Alors, il y a la crème contour des yeux de jour. Je vais vous écrire le nom au bas parce que c'est trop petit.
Resilience Lift. Celui-là, j'ai l'impression qu'il assèche peut-être ma peau un peu. Peut-être pas non plus, mais définitivement, cette crème-là, qui est justement la Resilience Lift, elle n'est pas adaptée pour mon type de peau. J'ai une peau sensible, premièrement. J'ai une peau qui est sèche, normale à sèche. Certainement, l'été, elle est beaucoup plus normale, mais plus l'été s'éloigne de nous, plus ma peau devient sèche. Donc, cette crème-là, je trouve qu'elle assèche ma peau. Ma préférée, et là, de loin, bien c'est vraiment la Revitalizing Supreme que je porte autant la nuit que le jour. Et celle-là, bien la Resilience Lift, il faudrait que j'aille lire là vraiment davantage, mais je pense qu'elle est plus pour des peaux soit normales à grasse, mais définitivement pas normale à sec. Je vais lire dessus puis je vais vous l'écrire au bas. J'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait avant, vous allez m'excuser. Mais je trouve qu'elle assèche ma peau, donc j'en ai utilisé un tout petit peu pour me rendre compte que ça, là, ça n'amène pas des bienfaits à ma peau. Puis donc, pour terminer, le dernier, c'est un sérum de jour de perfectionniste. C'est quelque chose qui rend la peau très lisse. Ça le dit, perfectionniste. C'est quelque chose qui agit comme vraiment sous le maquillage. Ça vient vraiment là tout remplir les pores de peau. Ça nous donne une peau très lisse, comme si on avait 20 ans de moins. Et donc c'est un sérum, c'est quelque chose qu'on applique avant le soin hydratant, mais il a vraiment là, comme effet, là, comme je vous disais, de vraiment venir lisser la peau. Ça vient dans une petite pompe comme ça, 1 à 2 pompes suffisent, et bien on étend ça partout comme un sérum. Mais c'est pas le genre de sérum qui est très liquide qu'on vient là, vraiment estomper dans la peau. C'est vraiment un sérum qu'on vient étendre. Il y a une texture crémeuse. Donc, ça conclut pour aujourd'hui. J'espère que ça va avoir été quelque chose d'intéressant. Si vous avez des questions, si vous avez un produit chouchou, Estée Lauder, j'aimerais bien vous lire dans la barre des commentaires. Donc, retrouvez-moi prochainement pour une vidéo de ce genre-là. Donc, une vidéo où j'aurai testé la marque. Vous pourrez me chercher sur YouTube de temps en temps sous J'ai testé la marque Nathalie TV. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.